Alors les amis, j'ai reçu ce matin une vidéo d'un abonné sur Instagram, la vidéo d'une personne qui n'a pas vu ses enfants depuis 2 ans et sa chaîne YouTube c'est Sauvez ou Rendez-moi mes enfants. Je pense, hein, rendez-moi ou rendez-nous nos enfants. Bon, je vais vous donner mon avis par rapport à cette vidéo. J'ai été ému, j'ai été touché par cette vidéo parce que ça m'a rappelé finalement des moments difficiles. Des moments où j'étais comme ça. Hein. Alors je n'ai pas le souvenir d'avoir chialé, mais j'avais envie de chialer. Je n'étais pas bien dans ma peau. C'était une souffrance terrible. Et encore une fois, seuls ceux qui passent par cette épreuve peuvent le comprendre. Ceux qui ne sont pas passés par cette épreuve se disent « Ah, ils exagèrent, c'est trop, c'est pas logique ». Et en fait, ce mec disait dans sa vidéo, il disait il y a 1300 suicides chaque année de papas qui ne revoient pas leurs enfants. Et il y a beaucoup de drames à cause de ça. Et il y a beaucoup de papas, effectivement, qui sont mais vraiment, voilà, qui sont au fond du trou, qui dépriment, qui deviennent alcooliques, qui ratent complètement leur vie. Et c'était un peu mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Ma carrière, mon mariage, mon fils. J'ai pas vu mon fils pendant de nombreux mois. Et bien évidemment, ça a été de grosses négociations. C'est pour ça que je me replonge dans ce moment. Aujourd'hui, ma vie, elle est superbe. J'ai une vie de rêve. Mais ça aurait pu ne jamais être le cas, quoi, les amis. C'est ça ce qui est dingue, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, j'en rigole, j'ai vu mon fils, on a passé des super moments ensemble, on était sur la Côte d'Azur. Et c'est derrière moi tout ça, c'est le passé. Donc moi, ma réponse tout d'abord à ce monsieur, à ce papa, c'est il faut que tu sois focus sur les solutions. Il ne faut pas que tu... Encore une fois, je suis passé par là. Tu en veux à la planète entière. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais en fait, c'est un disque rayé. Tu remues le couteau dans la plaie, tu remues le couteau dans la plaie, tu remues. Mais tu ne vas jamais, au grand jamais, t'en sortir en faisant ça. C'est la pire des choses à faire. En fait, tu dois automatiquement te focaliser sur ce que tu dois mettre en place et arrêter de... Parce que c'est ça le truc, c'est tu tombes dans la panique, tu tombes dans c'est impossible. Mais c'était mon cas, donc c'est pour ça que je te parle d'expérience. Voilà ce que moi j'ai fait. Premièrement, il faut vraiment garder la tête froide, rationaliser. Je suppose que tu donnes une pension. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, il y a un peu de bruit. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est très simple. C'est que j'ai, par rapport à la pension, alors je devrais peut-être pas le dire, mais normalement c'est un virement et bon, moi j'avais j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit tout simplement, mon ex-épouse, je lui ai dit écoute, je te remets l'argent en main propre, par chèque. Je te remets l'argent en main propre. Et comme ça, tu me donnes également mon fils. Mais c'est passé comme ça, quoi. C'est-à-dire, il faut être intelligent dans cette phase. Et encore une fois, n'en veux pas à ta femme, parce que tu verras qu'elle aime tes enfants et elle fait le maximum. Maintenant, voilà, quand tu passes par une phase de divorce, l'un et l'autre, il y a toujours cette phase où finalement on déteste l'autre. On le hait. On a envie de lui faire du mal. Et donc, il faut prendre sur toi. C'est-à-dire, toi, je sais que tu n'as pas vu tes enfants depuis 2 ans, mais il faut prendre sur toi. Il faut vraiment se dire, ok, est-ce que être dans une bagnole, faire 500 km, ça va te sauver la vie? Est-ce que les médias... Mais les médias, ils n'en ont rien à foutre. Les politiques, ils n'en ont rien à foutre. Arrête de croire que les politiques, parce que tu vas faire une marche, parce qu'il y en a déjà qui l'ont fait. Il y en avait un, il s'était trimballé sur le haut d'une grue, il dit je vais me suicider, ça n'a rien changé, ça ne va pas changer les choses. Non, il faut être intelligent dans cette phase. Premièrement, donc tu reprends le contact, mais intelligemment, d'accord? Moi, je ne suis pas à ta place, je ne connais pas ta situation, etc. Mais reprends le contact. Ensuite, deuxièmement,
ne sois pas comme ça, c'est-à-dire que tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Moi, ce que j'ai fait, je vais encore une fois, peut-être que mon cas n'est pas le tien, etc., mais c'est pas grave. Moi, j'avais une carrière dans le domaine du trading. Je pouvais repartir à Londres. Je suis resté à Paris pour mon fils. J'étais au chômage. À un certain moment, je me suis même retrouvé au RSA. Mais j'ai préparé l'agrégation. Alors, l'agrégation, c'est un concours très, très dur. J'aurais pu l'échouer, mais je me suis dit, c'est la seule solution pour moi de rester proche de mon fils. Quand j'ai réussi l'agrégation, bon, j'avais au moins un salaire. Ça veut dire que j'avais au moins une situation. C'est important, quoi. Il faut avoir une... C'est-à-dire, tu veux garder contact avec tes enfants, tu veux retrouver ce contact, tu dois être une meilleure version de toi-même. Tu dois être au top niveau. Sinon, tu seras dans la merde. Donc, tu dois toujours, surtout, ne panique pas, ne fais pas de conneries et garde finalement un cap. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, donc, essaie effectivement de garder ce contact le maximum. Ensuite, moi, j'ai écrit un bouquin en 2006-2007, d'accord, même 2 bouquins. Et en fait, derrière, c'était également pour mon fils, indirectement. D'ailleurs, le bouquin Psychologie des grands traders, je l'ai dédié à mes parents. Je dédie ce bouquin à mes parents qui m'ont appris qu'aucun obstacle n'était insurmontable et à mon fils qui m'a donné la force de les surmonter parce que je suis passé par ces galères. Et je l'ai dédié à mon fils et à mes parents. Et ensuite, effectivement, garde cette perspective long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu broies du noir. Aujourd'hui, tu te dis c'est la fin du monde, c'est catastrophique, etc. Mais dis-toi que ta vie, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 années. D'accord? Je te souhaite de nombreuses années. Donc, tu dois vraiment garder cette perspective long terme. Et moi, bon, je vais parler un peu rapidement de mon parcours. Je suis passé par cette phase où voilà, je doutais, je me posais plein de questions, etc. Mais après, j'ai toujours gardé le contact avec mon fils. Alors que j'ai eu les pires insultes, attaques, que j'ai passé des moments difficiles. Mon ego, je l'ai mis de côté. Ma fierté, je l'ai mis de côté. Et j'ai dit, je vais tout faire ça pour mon fils. Mais ça valait le coup. Parce que mon fils, je le vois jusqu'à aujourd'hui et il ne vit pas avec nous. Mais je passe des moments superbes et il sait ce que j'ai fait. Et donc, voilà. Et puis, il faut pardonner. Pardonner. Tourner la page. Parce que si tu es la maman de tes enfants, si tu es effectivement dans cette phase de... Tu es en fait en train de t'auto-détruire. Et ce n'est pas ce que je te recommande. Donc, garde cette perspective long terme. Dis-toi qu'en fait, il y a 2 solutions. La solution, je suis désespéré, voilà, je fais une connerie parce que justement, je suis désespéré. Ou la solution que c'est un moment difficile à passer. Mais on est passé par là. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Il faut juste l'accepter. Et ensuite, tu verras que la vie t'offrira de très belles choses. Voilà les amis. Et j'ai oublié ton prénom, mais en tout cas, voilà, ça m'a touché. Ta vidéo, elle m'a vraiment touché. Et pour moi, je voulais intervenir parce que c'est un moment que je sais douloureux pour toi. C'est un moment que tu vas prendre du temps à digérer. Moi, ça m'a demandé des années et des années. J'ai divorcé en 2005. Ça a commencé en 2003, les emmerdes. La procédure de divorce a duré quasiment 2 ans. Et j'ai ensuite frôlé la mort en 2009, fin 2009. C'est l'année où mon ex-femme m'annonce qu'elle va quitter Paris pour la région, pour la Côte d'Azur. Et sois fort, d'accord? Financièrement, psychologiquement, mentalement, voilà, sois fort. C'est ta meilleure manière, la meilleure solution pour revoir tes enfants, pour garder le contact. Et puis, bien évidemment, commence à travailler sur des projets. Parce que c'est ça, agir. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Agir. Il faut agir. Parce que c'est ça ce qui va te sauver la vie, c'est ça ce qui va te permettre de te reprendre. Voilà, écoutez, bon courage et je vous souhaite une magnifique journée les amis. Ciao, ciao, ciao.